Bonjour et bienvenue sur Développement Facile. Dans cette nouvelle émission, la programmation expliquée à ma copine. Bonjour Léna. Bonjour Mathieu, comment tu vas? Ça va très bien. Donc, rappelez-vous, dans les dernières émissions, Léna vous a fait part de son projet, donc, qui est de créer une application. Une application un peu, c'est quoi ton application? Présente-la comme ça. Alors en gros, mon application, ça serait pour la gestion des tâches à partir de la maison. Un reminder, enfin un rappel de tâches, on va dire. Oui, voilà, à partir du domicile pour que ça soit mis sur les smartphones, les tablettes et les iPhones de la maison. Pour que tout le monde puisse être au courant, puisse s'accorder avec des rappels, Voilà, pour éviter des mauvaises surprises, comme ne pas avoir EDF chez soi un soir. par exemple. Et donc, Léna a beaucoup travaillé depuis la dernière émission. Elle a tout mis ses idées sur papier et elle va vous présenter un petit peu dans le détail le concept de son application. Et en même temps, on va voir comment on part d'une idée pour petit à petit, au fur et à mesure des émissions, la rendre concrète à travers une application qui s'exécutera sur tous les types de smartphones, que ce soit iPhone ou les téléphones sous Android, pareil, les tablettes, que ce soit iPad ou les tablettes sous Android, et Windows Phone. Donc vas-y Léna, tu peux présenter ton application. Moi je te couperai si jamais j'ai des questions, un petit peu des choses qui me semblent bizarres. J'ai surtout avoir beaucoup de questions à te poser. Alors pour le coup, donc mon application, ça se diviserait en quelques parties. Donc, avoir les adultes, les enfants et les animaux du foyer. Je sais pas si tu as des choses à montrer à l'écran. Si jamais tu as des choses, tu peux y aller. Tout est sur papier en fait. Tu peux montrer le papier si ça parle. Après, c'est à toi de voir. Je ne sais pas si ça va être très parlant. En gros, ça c'est le principe vraiment de base. Je pense qu'il faut le lever un peu pour que ce soit visible. En gros, PC domicile, smartphone, iPhone et tablette. Je vais le montrer. Donc il y a une partie. Donc l'application s'exécuterait sur le PC, sur les smartphones et sur les tablettes de la maison. Et il faudrait qu'elles soient toutes synchronisées voilà. pour faire les rappels au bon moment, comme un petit peu si vous utilisez Windows ou Apple, le calendrier qui se synchronise quel que soit le périphérique sur lequel on l'utilise. Voilà. Donc tout se ferait à partir du PC du domicile pour l'installation. Donc l'utilisateur aurait quelques questions il aurait quelques questions à répondre. Quoi par exemple comme question? Alors en gros EDF, GDF, quand est-ce qu'il faut les payer, combien de fois, combien le montant de la facture. Si par exemple on a déménagé, vérifier que ça a bien été prélevé. Voilà, donc dans un déménagement, il y a tout un tas de tâches à effectuer, donc renouveler les contrats d'EDF, d'eau, les assurances, et donc pour ça le rappellerait. Pour ça, il y aura un item déménagement. D'accord, donc c'est bien. Avec... Là, je vois ça, donc je peux me montrer un petit peu. Donc il y aura tout ça à penser en fait lors d'un déménagement. Enfin, tous ces items-là en fait. Après, ça sera développé. Évidemment, donc après, Léna va créer le code et tout, ça tombe bien. Voilà, comment coder. Voilà. Ok. Donc il y aura aussi la taxe d'habitation pour pouvoir soit la mensualiser, soit savoir qu'à un moment donné, ça va être payé. Ça va être à payer, les dates des anniversaires des assurances pour savoir si on peut renouveler les contrats et essayer de négocier chez d'autres assureurs. Ça peut être bon à savoir avant la date. Intéressant. Parce qu'on a toujours quand même 20 jours pour pouvoir je crois que c'est un peu plus souple maintenant, je ne sais plus trop comment ça se passe. C'est une vingtaine de jours. Ah, d'accord. C'est une certitude. Ok. Ça s'est passé il y a peu de temps. Pour les voitures, le contrôle technique, le rappel du contrôle technique. Oui. Moi j'en connais qui roulent sans contrôle technique. Je dis pas ça pour les nains. Je ne dirais pas à qui c'est arrivé, mais ça peut arriver de rater la date et grâce à cette application, on aurait un rappel automatique. Rappel une semaine avant à peu près. Ou 15 jours des fois. Ça peut être bon dans certaines régions. Sinon, quand par exemple on vit en colocation, si par exemple vos colocataires arrivent dans l'appartement, vous pouvez rajouter leur iPhone, leur smartphone ou leur tablette ou sur leur PC directement. Pour les rappels de loyer par exemple, les rappels d'EDF, les rappels d'eau, ça peut être très pratique. Et si par exemple ils quittent le domicile, le rappel par exemple pour envoyer la lettre recommandée au propriétaire pour pouvoir quitter le domicile dans les temps. Donc 3 mois avant le départ. Non, maintenant c'est un mois. Mais oui, ça a changé. 1 mois avant le départ du domicile. Sinon, pour les personnes qui sont au RSA, donc en création d'activité ou peu importe le type de statut,
Il y a les rappels trimestriels pour déclarer le RSA, par exemple. Pour faire la liste de courses aussi, ça c'est très Oui, pratique. les courses, parce que si Ça si sera des fois ça quotidien. peut arriver d'oublier d'acheter de la nourriture Voilà. pour ses enfants. Pour ses enfants, oui, c'est parfait. Non, par exemple, vous Non. vivez en couple, votre compagnon, il va faire les courses, vous le savez, parce qu'il y a aussi un planning de ménage et d'activités ménagères. Donc Mais ça, les il y a une courses aide en ménagère font- des fois. Bah, d'ailleurs, savoir quand est-ce qu'elle passe, par Voilà, exemple, oui, pour bah pouvoir oui. vérifier qu'elle a bien fait son travail. Exactement. C'est un exemple. Donc les courses, pouvoir faire comment dire, un réajustement de la liste des courses pour la personne qui va les faire. Donc une tierce personne, sans avoir à rappeler forcément, parce que on est dans l'impossibilité en réunion, enfin ça se fait pas, mais on ne le dira pas. En réunion, par exemple, de pouvoir ajouter des choses sur la liste de courses. Ah bon? Oui, tout à fait. D'accord. Il y aura un item aussi voyage Pour pour les prévoir. choses à faire. Donc le passeport, les papiers Oui. à prendre, à faire, les photos d'identité. Pour les cartes d'identité aussi, donc les papiers qu'il faut, une facture, enfin peu importe. Ok. Et aussi pour sortir les billets d'avion, par exemple, parce qu'il faut savoir qu'il faut le faire 15 jours avant. Enfin, en tous les Non. cas, pas avant les 15 jours. Pour EasyJet, sinon ça passe pas. Parce que vu que je prends souvent l'avion, en fait, il nous envoie un email et il y a juste à l'imprimer et puis Sauf tu quand l'imprimes le lendemain, le jour d'avant, quoi. Pas Oui. le lendemain, c'est un peu tard. Sauf qu'alors, Le si jour on te d'avant. prend les billets, c'est pas à toi qu'on envoie le rappel. Non, oui, bah oui, le rappel n'est pas envoyé à toi. Oui, alors que là, au moins, pas de problème. D'accord. Euh, Ah, il y a une partie enfant aussi. Il y a une partie C'est vrai enfant. que ça demande beaucoup de travail, les enfants. Énormément. Par exemple, leur Oui. planning scolaire, savoir oui, si oui. ils ont des activités extrascolaires aussi avec l'école, parce que maintenant ça se fait beaucoup. Mhm. Donc pouvoir préparer ce qu'il faut pour la veille, pour le lendemain. La veille pour le lendemain, les rendez-vous de sport, la nourrice ou la crèche qui va chercher l'enfant, à quelle heure, Bah oui. ça peut être sympa. Si pour les personnes qui sont séparées, les semaines ou les week-ends de garde, aussi avoir des rappels, ça peut être bien. Et d'avoir mis les choses au clair avec son compagnon à l'avance et pouvoir dire bon bah voilà, tu vois, ça c'était prévu, on l'a mis. Ça peut être très très bien aussi. Le rappel des vacances scolaires, ça arrive qu'on oublie quand on est pris dans la vie au quotidien. Enfin, Oui, bah oui, surtout toi en plus. oui, tout à fait, c'est une certitude. Non, tu as aussi d'autres choses pendant les vacances scolaires, par exemple préparer des activités ou les mettre au centre aéré, ça peut être très très bien. Et oui, Oui. le salaire du moyen de garde, la Le crèche. salaire du moyen. Ah oui. Oui, moyen de garde, Oui. la crèche, la nourrice, déclaration de la page Oui, pour les toujours. remboursements, les règlements de la cantine et les anniversaires. Bah oui, souvent, il y en a qui oublient l'anniversaire de leurs enfants. Oui, C'est pas mon c'est cas. pas hein. mon cas. Ou l'âge passant, non mais quand ils sont plus au domicile, des fois, tu sais, pris dans le... On peut oublier, ou les personnes qui n'arrivent pas à retenir les dates, hein, ça arrive aussi. Oui, bah oui. Oui, ça. Pour les animaux, Ah oui, c'est une bonne idée aussi. Donc il y aura une partie pour les animaux. voilà. En sachant que tous les items ne sont pas obligatoires, en fait. Ça sera au moment quand on arrivera sur l'écran d'accueil. Ouais. Il y aura Cool. tout un service d'accueil, en fait, pour que la personne, quand elle arrive sur l'application, quand elle l'a téléchargée, qu'elle remplisse en fait tous ses paramètres personnels et du coup l'application s'adaptera à la personne. Donc à la vie de la D'accord, personne. très bien, une application intelligente. Voilà, donc pour les personnes qui ont beaucoup d'impératifs, qui ont Ils beaucoup de pourront en choses à rajouter gérer, aussi. ils pourront en rajouter aussi. D'accord, donc les animaux. Le rappel des vaccins, parce que si on veut voyager avec un animal, c'est très bien qu'il ait tous ses vaccins à jour, parce que des fois il faut des temps de délai ou des délais de vaccination, genre une semaine pour le premier Oui, vaccin oui. et un rappel 2 semaines après. Je vois autre chose. Mais... Racheter les croquettes. Bon, si on oublie de nourrir son chien. Hein. Ça peut arriver. Dans un couple, s'il y a un manque de communication, par exemple, ce qui arrive à beaucoup de couples, parce que des fois on se croise pendant une certaine période parce que c'est plus chargé en activité, on se retrouve un soir et les croquettes sont pas là. Donc ça peut être où il y a des personnes qui vont se faire livrer les croquettes, ou il y a des personnes qui vont commander les croquettes et une autre personne va devoir aller les chercher. Donc si vous commandez des croquettes, qu'il faut que le conjoint aille les chercher parce que vous n'avez pas le temps, voilà, ça vous permet aussi d'avoir une communication globale dans le foyer en fait. D'accord, ok, bah c'est bien tout ça. Et aussi un planning de sortie de chien. Et oui, qui sort le chien. Mais ça, c'est plus pour l'hiver. Mais s'il y a un grand terrain, on peut le mettre dehors, même l'hiver. Oui, une petite balade, la sociabilisation, c'est très important chez nos amis les animaux. Donc voilà. D'accord. Ou, par exemple, quelqu'un qui fait du gardiennage de chiens Oui. pourrait se servir de l'application pour pouvoir gérer les entrées et les sorties des chiens qui viennent, Ah oui, ça peut être pas les mal ça. rencontres avec les propriétaires. Parce qu'en fait, on présente toujours les animaux d'une certaine manière. On ne les amène pas directement dans le domicile ou pas directement avec d'autres chiens.
on les montre aux chiens de la famille en général. D'accord. Donc du coup, pour les personnes qui travaillent dans le domaine animalier ou qui font des gardes d'animaux à domicile, c'est très très pratique. Donc, beau programme, ton application, un beau programme. C'est très chargé. Et du coup, j'ai beaucoup de questions à te poser par rapport à ça. D'accord, mais je vois une autre page. Ah, c'est pas pour tout de suite? Quelle autre page? Ah oui, non, ça c'était le premier en fait. Le premier, c'est quoi? C'était le premier jet en fait. C'était d'accord. Voilà, les obligations de chacun, les insertions des champs. D'accord, ok. Et donc, je vais écouter tes questions du coup. Alors, bouge pas. Alors, comment on fait pour accorder tous les membres du foyer à l'application? D'accord, et ce que je te propose, là on va arriver à la fin de l'émission, oui. On passera à tes questions, La prochaine émission ce sera plus simple, et donc on va partir, en fait, on va voir un petit modèle, enfin c'est juste un clin d'œil en fait, ce sera une application pas de ce style là que vous voyez à l'écran, mais selon le même principe de défilement d'écran. Je sais que ça fait peur à Léna, mais il y aura... C'est très basique. Oui, c'est très basique, mais il faut toujours commencer par la base. Et donc, le truc, c'est que vous avez une barre de chargement qui progresse pour charger tous les éléments. Et après, il y a une animation. Donc, sur l'application de Léna, ce sera exactement le même principe. Bon, ce ne sera pas une application Joyeux Noël, bien évidemment. Mais il y aura une barre de chargement, une petite animation, un écran qui défile. Et après, on pourra lancer les autres écrans de jeu. Donc, le code vite fait, en fait, ce sera très simplement, comme vous avez dû voir dans la précédente émission, la programmation expliquée à ma copine avec Sandrine. Avec Sandrine, vous avez vu comment changer d'écran. Donc, un petit rappel où vous définissez l'identifiant de l'écran et le fichier. Et dans chaque fichier, vous créez toute l'interface. Donc toi, tu vas faire pareil. En fait, tu auras plusieurs fichiers. Avec des interfaces différentes. Avec des interfaces différentes. Et tu les appelleras avec, les commandes, ça tu le verras au fur et à mesure, mais .start pour appeler l'interface boot. Après, une fois qu'on est sur l'interface de démarrage, donc qui prépare les éléments, qui charge les éléments juste pour construire l'interface de préchargement de tous les éléments, on fera un .start, l'interface suivante. Donc là, c'est loading. Et après, sur le preload, on charge tous les éléments. Donc, ce sera, je ne sais pas s'il y aura de la musique dans ton application. Il y aurait des alarmes, en fait. Des alarmes. Donc, on va charger des alarmes, des images, des textes. Tout ça, ce sera chargé ici dans un fichier preload.js. Et une fois que tous les chargements sont terminés, on appellera l'écran suivant. Donc, l'écran suivant, c'est l'écran Game Title, l'écran d'accueil, tout simplement. D'accord. Donc après, soit on verra dans les prochaines émissions si on utilise le framework Phaser, mais je ne pense pas, vu que ce sera plus une application à destination des smartphones, des mobiles. Rappelez-vous l'émission Développement Facile avec Mathieu Boulor, créateur de l'entreprise, de la solution prise de commande mobile, qui vous avait conseillé plusieurs frameworks pour créer des applications sur les mobiles. Mais on prendra sûrement un de ces frameworks, on va suivre ses conseils. Donc Léna, ça lui fera des nouvelles choses à découvrir au niveau des frameworks. Et donc après, on va réussir à créer une web app, c'est comme ça qu'on appelle ça, une web application qui fonctionne à la fois sur les ordinateurs, les tablettes et les smartphones. Donc, est-ce que tu veux leur donner un conseil à la fin de cette émission, aux auditeurs, aux développeurs, un conseil C'est la tradition. Sandrine donne toujours un petit conseil très simple. Un conseil dans quel domaine? Dans le développement, bien évidemment, dans le développement. Par exemple, tu pourrais leur poser une question. Écoutez, au vu des différents cours que vous avez vus dans la programmation expliquée à ma copine, quel framework vous me conseillez d'utiliser? Comment comment faire pour partir sur le code? Est-ce que je fais une analyse? D'accord. Okay. On va dire que c'est moi qui pose la question cette fois. On va dire que c'est toi qui vas poser la question. Donc, votre exercice, si vous avez envie d'aider Léna à créer son application, qu'est-ce que vous lui conseillez de faire? Là, elle a exposé son idée. Est-ce que vous lui conseillez de créer un diagramme avec toutes les fonctionnalités? Ça a un petit peu été fait pour représenter les différentes interfaces de l'application. Un schéma, ça permettra de savoir quelle classe, quel fichier on a à créer. Donc c'est tout simple. Quel est le conseil que vous donneriez à Léna pour commencer à créer son application concrètement?
Voilà, donc dites-le moi sous les commentaires, répondez à cette question. Le conseil que vous donneriez à Lina pour commencer son application, est-ce qu'elle fait un diagramme de classe? Est-ce qu'elle commence à lister toutes les fonctionnalités, donc tous les fichiers nécessaires? Quel framework elle peut utiliser? Répondez dans les commentaires juste sous cette émission. En attendant, sous cette émission également, il y a un champ où vous pouvez renseigner votre prénom et votre adresse mail et vous recevrez l'ensemble des cours, donc développement facile, des cours gratuits pour apprendre à créer des applications performantes, donc avec JavaScript, avec HTML5, avec CSS3. Vous allez apprendre des stratégies de développement utilisées par les experts, par exemple la programmation orientée objet, la programmation événementielle, les modèles de conception. Donc renseignez votre prénom, votre adresse mail juste en dessous de ce cours. Et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin et profiter de l'expérience de l'équipe Développement Facile, qui ont 10 ans d'expérience, donc avec un accompagnement, un suivi, cliquez simplement sur le lien juste au-dessus de nous. Donc c'est un lien cliquable et vous serez redirigé vers une deuxième vidéo. On va tout vous expliquer pour créer des applications performantes, travailler en équipe. L'équipe Développement Facile, les experts en développement seront là pour vous accompagner, répondre à toutes vos questions. Donc, cliquez simplement sur la bannière là juste au-dessus de nous. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine émission, la programmation expliquée à ma copine. À bientôt Léna. À bientôt Mathieu. Au revoir. Au revoir.